Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Canin et du Cadog en Vendée. Nous allons aborder le choix du chiot. Et en fait, derrière cette question s'en cachent beaucoup d'autres. Nous allons tenter d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, bien évidemment, dans le choix du chiot, la première chose c'est « il est mignon » ou « cette race me plaît ». Oui, mais encore. On peut trouver très joli un border collie, de par son pelage, ses yeux. On peut trouver très joli aussi un husky. On peut trouver très joli un petit ratier. Pourtant, derrière ces trois races-là se cachent des besoins différents, comme bien d'autres races encore. Imaginons que vous soyez quelqu'un de plutôt d'intérieur. Vous aimez le confort de votre maison, regarder la télé, parfois aller dans le jardin, mais sans plus, la marche à pied pourquoi pas, mais pas sur de longues distances. Dans ce cas, bien évidemment, le choix d'un border collie ou d'un husky ne serait absolument pas raisonnable. Ces deux races ont besoin d'énormément se dépenser, de courir, bouger, jouer. A l'inverse, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement sportif, que vous aimez faire de grandes randonnées, un petit ratier, eh bien pour lui, c'est impossible. Donc voyez-vous déjà les questions à se poser. Est-ce que je suis un sportif ou est-ce que j'aime rester à la maison? Autre question. Combien êtes-vous dans la famille? Avez-vous des enfants en bas âge? Toutes les races ne s'accompagnent pas bien des enfants en bas âge. Avez-vous des adolescents? Vivez-vous en couple ou seul? Êtes-vous en appartement, en maison, à la campagne, en ville? Voyez-vous, au-delà du fait d'aimer une race ou de la trouver jolie, il y a plein de questions à se poser pour votre confort de vie et le sien. Et il y a d'autres questions qui sont rarement abordées. Le caractère, pas celui du chien, le vôtre. Êtes-vous quelqu'un de plutôt dominant, neutre, ou plutôt quelqu'un qui évite tout souci et problème et qui va même jusqu'à les fuir? Parce que voyez-vous, à travers le standard des races que nous abordons, à travers les fiches, il y a le caractère du chiot. Dans une même portée, nous avons des chiots de caractères différents. Des dominants, des neutres plus, neutres, des soumis et des très soumis. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le très soumis n'est pas fait forcément pour quelqu'un qui fuit les problèmes dès qu'il en voit. La tendance des chiens ultra soumis, c'est de devenir ultra dominants s'ils ne sont pas régulés. Maintenant que nous avons vu ceci, les races à choisir par rapport à votre caractère, à votre mode de vie, il y a bien d'autres questions encore à se poser. Est-ce qu'on achète un chiot chez un particulier ou bien encore chez un éleveur? Cette question est délicate. En effet, au sein du club, nous préférons des personnes qui décident de faire une portée, qui vivent en famille et dont les chiots seront en famille plutôt qu'un éleveur qui aura ses chiens placés dans un box. En effet, suivant les races, ils ont plus ou moins besoin de sociabilisation avec les humains et leurs congénères et divers animaux dès le plus jeune âge. Donc si vous allez chez un éleveur, vérifiez l'environnement de vie des chiots. Est-ce que cet environnement est propre? La mère et ses chiots sont-ils ensemble et dans un lieu propre et sec? Y a-t-il d'autres chiens adultes auprès? Si vous arrivez dans un élevage et que d'emblée vous voyez les chiots à 2 mois sans leur mère, faites demi-tour. Il est très important pour la sociabilisation et que le chiot connaisse les codes, qu'il vive avec sa mère, ses frères et sœurs et si possible un autre chien adulte. Observez tous les chiens dans l'environnement. Ont-ils l'air d'être en bonne santé, heureux et sociables? Sont-ils à l'aise en présence de l'éleveur, en présence des autres chiens et en votre présence à vous aussi? Rencontrez la mère et le reste de la portée avant de choisir un chiot. Un éleveur responsable sera heureux de vous laisser voir la mère et ses chiots. Il est naturel que la mère se méfie des gens qui s'approchent de ses chiots, mais elle ne doit ni être agressive, ni trop heureuse. Préférez des chiots qui ont déjà 2 mois et demi, voire 3 mois suivant les races. Demandez à l'éleveur s'il a testé ses chiots,
Voyez s'il vous pose des questions sur votre mode de vie, que nous avons abordé tout à l'heure ou pas. Malheureusement, tous les éleveurs ne sont pas consciencieux. Il faut donc être vigilant. En effet, si vous prenez un chiot dans un élevage qui n'est pas correct, c'est vous, et vous seul, qui en subirez les conséquences. Et parfois, l'éducation du chiot peut se révéler extrêmement compliquée. Bien sûr, de toute façon, n'hésitez pas à faire appel à un club canin. Mais pour les chiens les plus difficiles, vous vous retrouverez souvent dans la situation d'aller voir un comportementaliste canin. Et là, la facture s'élève de façon très importante. Maintenant que vous avez choisi votre chiot, comment faire à la maison? Tout d'abord, laissez-le naviguer dans la maison pour qu'il découvre son nouvel univers. À l'extérieur aussi, bien sûr, si vous avez un jardin. La première nuit, contrairement à ce qu'on peut penser, ne mettez pas le chiot directement dans votre chambre. Non, un chiot quand il arrive, il doit connaître directement sa place. Il a son panier, mettez-y un t-shirt. À vous, si l'éleveur est d'accord, déposez un t-shirt 2 ou 3 jours avant de récupérer votre chiot afin qu'il s'habitue à votre odeur et que l'odeur de sa mère s'y dépose. Mais d'emblée, mettez-le à l'endroit où il dormira dorénavant. Prenez tout de suite de bonnes habitudes. En effet, entre le chiot que vous avez vu chez l'éleveur et le chiot que vous aurez au bout de 3 semaines, il y a souvent une différence. En effet, il vit dans son univers à la base, avec ses frères et sœurs et sa mère. Quand il arrive chez vous, il va tout doucement tester votre capacité à être un leader. S'il découvre que vous n'êtes pas suffisamment ferme avec lui, alors il va commencer à en profiter. Et là commence le début des ennuis. Dans notre club canin, nous avons mis en place un service gratuit, qui est l'accompagnement avant tout choix d'un chiot ou d'un chien adulte. Nous accompagnons nos adhérents dans toutes les démarches et après l'adoption, pour leur donner tout de suite les bonnes habitudes pour faire en sorte que non seulement eux aillent bien, le reste de la famille bien sûr, mais que le chien ou le chiot soit heureux lui aussi. Si vous démarrez sur de bonnes bases, il y a de fortes chances que la suite se passe bien. Ne négligez rien quand vous avez votre chiot. Ne négligez rien dans le choix de la race et dans le choix de l'éleveur. Je sais combien il est difficile, si on a fait 200 voire 300 km, de repartir sans un chiot et que l'envie de le ramener avec soi soit très forte. Néanmoins, je vous mets en garde. C'est 12 à 14 ans de vie que vous allez avoir avec votre chien et vous allez vieillir avec lui. Il vaut mieux repartir, attendre 2, 3 semaines, 1 mois, voire plus, afin de tomber sur le bon élevage, le bon particulier et surtout le bon chiot, pour que vous puissiez vivre en harmonie avec lui. C'est un acte d'engagement, afin qu'il n'y ait pas de frustration de votre part, qu'il n'y ait pas de risque d'abandon. On se doit, et vous devez, de prendre le temps de la réflexion. Je vous dis à très bientôt. Nous aborderons ensemble le choix du chien adulte, association, particulier ou SPA.